Loisirs chasse et pêche vous est présenté par Capital Chrysler. Ne signez rien sans venir nous voir. Et par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des chasseurs et pêcheurs. Là, pour faire mes salines à l'orignal, pas de casse-tête, tout le monde peut les faire de la même façon, une solution bien simple. D'abord, les minéraux de base qu'on va les mettre. Et évidemment, du jam que moi j'utilise sur la saline, mais on en met un peu partout autour aussi. Oui, monsieur! C'est super beau, ça! Hey, il me zèle. Salut vous autres, bienvenue à Loisirs Chasse et Pêche, plan de match de l'émission. D'abord et avant tout, on se rend dans les Monts-Valin, question d'installer nos salines pour la chasse à l'orignal du côté des pourvoiries Clos-Parrot et Québec Nature. On va en profiter pour pêcher un peu du côté de la pourvoirie Clos-Parrot. Ensuite de ça, on a une grande nouvelle pour vous qui concerne directement la population de cerfs de Virginie sur l'île d'Anticosti. On met au test aussi une carabine de marque OWA et je vous reviens avec les survolteurs. Vous savez, les charges de courant portables, on en a parlé l'an passé, ça vous a intéressé? Eh bien, on vous en reparle. Mais d'abord et avant tout, quelques petites nouvelles. Que faites-vous le 13 octobre prochain? Date très importante alors que la Fédération pour le saumon de l'Atlantique, la Fédération québécoise pour le saumon de l'Atlantique, vous convie à son cocktail dînatoire pour la Fondation Saumon. Ce sont des cocktails dînatoires qui sont connus et reconnus de par leur qualité. Cette année, plusieurs grands chefs de renom, mais aussi des importateurs de vins sur place. Ça, c'est intéressant. Et je reconnais quelques noms qui ne sont pas piqués des verres, dont Chartron Hobbs qui vont être sur place, Céleste Levure, Raisin Sélection, qui sont très marginales dans le vin, très intéressants, et plusieurs autres. Ça va se passer du côté du complexe Capital Hélicoptère. Question d'avoir plus d'informations encore, de procéder à l'achat de billets, parce que c'est important d'acheter vos billets avant de vous rendre là-bas. On se rend sur le site web de la FQSA, Fédération québécoise pour le saumon de l'Atlantique. Communiqué de presse qui est rentré, que je juge de très grande importance et qui a pour titre « Exploitation de gaz naturel dans les réserves fauniques », la FDCP, Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, réclame de nouveau qu'on dote ces territoires du statut d'aire protégée des catégories 6. Et là, on va comprendre ce qui se passe un peu. Il y a une nouvelle qui vient aux oreilles de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Comme de quoi, il y a une compagnie qui fait tout en son pouvoir présentement pour obtenir les permis pour commencer à exploiter les sites de forage dans les réserves fauniques de Matane et de la Dunière. On a connu d'autres compagnies qui ont œuvré dans les gaz naturels du côté d'Anticosti. Vous connaissez la suite. Ici, la FDCP réfère à des études qui ont été faites par un groupe de travail qui catégorise de milieux protégés les réserves fauniques et qui stipule bien que ce sont des ressources qui sont disponibles à tous les Québécois. Et il y a une certaine égalité qui est prônée au niveau des différentes activités de chasse, de pêche, de plein air, donc exploitation des différentes ressources. Et on veut pousser un peu à ce qu'il y ait une certaine reconnaissance de statut sur les réserves fauniques. Question de les protéger contre ce type d'exploitation-là, donc des forages. Pas dans ma cour, hein? C'est toujours un petit peu ça qui se passe, mais évidemment, dans les réserves fauniques, là, on veut faire attention. On a déjà de la misère avec le partage de territoire parfois. Si en plus, il faut se battre avec des machines, ça sera pas drôle. Dernière nouvelle avant d'aller à la pause, très importante, un nouveliste qui fait son apparition sur Internet, donc un regroupement de nouvelles, si on le veut, sur un seul et unique site Internet qui prendra le nom de rendez-vous-nature.ca, rendez-vous-nature.ca. Ça appartient au groupe, l'entreprise Média Miroli. Ce que c'est exactement, c'est une énorme plateforme web dans laquelle on a concentré des feeds RSS d'énormément de nouvellistes, donc d'énormément de sources de nouvelles. D'une part, on va aller chercher les nouvelles de l'industrie, les nouvelles des individus, mais on a concentré aussi des nouvelles exclusives. Donc, il va y avoir des chroniqueurs là-dessus qui vont créer de la nouvelle strictement pour rendez-vous-nature.ca. Écrit, en vidéo, en photo, donc beaucoup d'informations là-dessus. C'est en ligne, hein, c'est tout nouveau, ça vient juste d'apparaître, donc rendez-vous-nature.ca, c'est un rendez-vous, allez voir de quoi ça a l'air. On se quitte le temps d'une première pause, ensuite on se rend du côté des pourvoiries Clos-Parrot et Québec Nature, question d'installer les salines, puis n'oubliez pas, on pêche un petit peu du côté de Clos-Parrot, on va se faire du soin! Cette partie d'émission vous est présentée par
les coquineries conserves artisanales. Cette semaine, on se retrouve dans la magnifique région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus particulièrement dans le secteur des Monts-Valin. On répond à une invitation super tripante de deux bons amis, Pascal et Tony, qui sont sur les pourvoiries Clos Parrot et Québec Nature, en haut des Monts-Valin. Le concept qu'on va faire, vous l'avez connu un petit peu l'année passée au niveau du chevreuil. On a fait 3 reportages pour vous présenter un peu l'ensemble de notre chasse. Et bien, on le refait cette année, mais un peu différemment. Regardez bien. Première émission, activation des salines propres à l'Orignal. La deuxième, la réactivation. Troisième reportage qui sera notre chasse. Mais au travers de ça, on va vous faire visiter aussi les autres services qui sont disponibles sur les territoires, respectivement de la pourvoirie Clos Parrot et de la pourvoirie Québec Nature sur les Monts-Valin. Pas mal de plaisir en perspective. Puis de mon côté, ben, je me garde parce que c'est notre chasse familiale de tous les ans. Papa, comment ça va? Ça va, mon homme. Et évidemment, même là, quand on vient faire nos salines, ben, on le fait en gang. Fait que c'est le fun. On se fait un bon trip aussi. On va avoir le plaisir, tant qu'à être, là, on est à pourvoirie Clos Parrot, on va faire nos premières salines demain, probablement, ou quelque chose comme ça. Mais on peut pêcher aussi en même temps. On va profiter des autres choses qu'il y a sur place. Fait que, petite compétition, père-fils. Mais ça, Oui, tu le fais? c'est moi qui te montre à la pêche, mon homme. Tu vas Là, voir faut le comment ça mettre. marche. Là, ce que Tony nous propose, en partant, on vient d'arriver, il ne nous reste pas beaucoup de temps pendant qu'il y a encore de la clarté. Le lac Trophée. Si ça te tente, ça pourrait être un premier challenge. Mais ça. Ça te tente? Oui. Yes, pendant qu'il fait encore clair, là. Déguédine, on y va. OK, gros. Je pense que j'ai perdu mon verre. J'ai perdu mon verre! C'était là qu'il fallait que ça se passe. Ah, c'est sûr que tu tires pas. Sirop de photo. La patience. Hein? Elle veut pas ici, moi. C'est de la patience. C'est rare en plein soleil qu'on frappe de quoi aussi. Gros soleil de même. Là. Hey! Tiens! Regarde-moi! J'en ai une, Martin! C'était bon vite? Hey, l'eau attire bien. Oui, C'est ça! c'est vivant, cette histoire-là. Hey, regarde. Yes! Check ça! Hey, yes! Yes, sir. Hey, super, ça, là-dedans. Hey, Hey. super belle, ça. C'est une belle truite, ça. Oui! C'est quoi, c'est 13, 14? Tu sais, pour une petite passe rapide avant le souper de même, là, Ouais. pas mal le fun. Lac Trophée, potentiel à belle truite, Ouais, c'est de la grosse. mais évidemment, quand t'es dans de la grosse comme ça, c'est capricieux. Pas pour rien, hein, tu regardes sur la pancarte, c'est marqué maximum 3, parce qu'on protège la pérennité de ces truites-là sur ce lac-là. Mais hey, super le fun, beau petit combat. Oui, monsieur. Ça mord pas aux 5 minutes, mais quand ça mord, tableau, c'est le fun. C'est ce qu'on veut, puis c'est la norme de ce genre de lac-là, Hey. mais C'est l'enfer. tu fais, toi? Un futur, oui, Je pense qu'ils nous attendent, on va aller souper. Oui. Yes!
Salut Martin, comment ça va? Ça va, t'es encore en train de travailler, toi? Oui. C'est quoi de pourvoirie? Ah, t'es en train de travailler. Bonjour, bonjour. Si t'es prêt, on irait quasiment faire nos salines. Ben, moi, je suis prêt. Les côtes-à-côte sont là. Le 4 roues est prêt. Fait que il reste 5 à loader le stock. Puis on y va. On se rend directement sur place avec 4 roues VTT? Oui, tout est accessible. Puis j'ai bien hâte de te montrer ce beau coin. Pas trop, garde le stock est dans mon pick-up. On a juste à passer par là. On load ça. Ça te dérange pas de prendre les 4 roues? Go! On va le suivre avec le roue ou vice-versa. Tu le suivras. Lui, c'est où à part de ça? Ben, on va aller au pick-up à... Oui, oui, oui. Pick-up, il est tout seul. Sérieux, Tony? Quand tu me parlais de potentiel, de territoire potentiel, c'est énorme. D'abord, l'immensité du territoire ici, ça n'a même pas de maudit bon sens. La quantité de traces en arrivant. Là, ce que tu me dis, c'est que ça voyage ici, ça descend, puis qu'est-ce qu'ils font? Ça a l'air allongé la forêt ici, là? Oui, c'est ça. On a un autre petit lac qui est Issel, qui est juste en haut là-bas, puis ça voyage beaucoup. OK. Fait qu'on avait déjà activé ce coin-là. Il y avait déjà un bloc de sel là. Il y a un petit bout, puis là, ben, ce que je veux, c'est remettre ça en fonction, parce qu'on a un bon potentiel ici. Bien, c'est Puis sûr et j'aimerais certain. que ça vienne s'alimenter, puis tous les minéraux qu'ils ont besoin. Bien, c'est ce que je t'en propose. Moi, ce que je te dirais, là, on vous laisse faire 2 salines. Là. Je me mettrais 2 blocs de sel ici, puis 2 salines au sol. Question d'en faire une station un peu d'arrêt qui débarque ici. Ils ont un point d'eau là, ils ont un point d'eau plus loin. On est capable de faire de la chasse fine dans le coin. Il y a aussi une cache à proximité si jamais on veut chasser l'endroit. Exactement, oui. On veut augmenter l'achalandage de ce spot-là en particulier. Fait que, écoute, on va se trouver des piquettes, mettre des blocs de sel. On s'arrange ça, On se fait Martin. des salines, puis ben, avec le potentiel qui est ici, là. Hey, ça va? Bon, ça va rouler, ça. Ah oui, ça va rouler. Hey, On débarque ça. check ça. Il y a quelqu'un, lui? Je vais venir t'aider un peu. parce T'as ça, que, toi? Faut que tu te gardes un peu d'énergie pour T'as ça? Ouais, je finir pense la que... journée. Vas-y. on regarde le maître. Non? Hey, c'est parfait, ça. Avec les bûches qu'on a coupées là-bas. Récupération de notre ouvrage. Ah, ça, c'est parfait. Ah, tabarouette, ça va faire un réceptacle, regarde. Génial. Parfait. Ça va rentrer dedans, là, ça va gruger là-dedans pour avoir les minéraux. Fait qu'ils vont passer bien du temps ici. Là, pour faire mes salines à l'orignal, pas de casse-tête, tout le monde peut les faire de la même façon. Une solution bien simple, la chaudière à saline pour orignal de la ferme Monette. Ça vient en plus avec un petit how-to, un petit guide de comment le faire dans les étapes. Très simple, tout est dans la chaudière. Vous servez de la chaudière après ça en plus pour ramener vos cochonneries. On a dans la chaudière d'abord les minéraux de base qu'on va aller mettre. Il y a du soufre que je vais mettre à la fin sur le tour. On a de l'orifruit aussi qu'on va mettre en deuxième par-dessus les minéraux qui est propre à l'orignal, très intéressant. Et évidemment, du jam que moi j'utilise sur la saline, mais on en met un peu partout autour aussi. Question que les orignaux pilotent dedans et rentrent l'odeur dans le bois. De cette façon-là, ils vont nous ramener leurs amis, très intéressant, puis ils aiment bien gros ça aussi. De l'urine un petit peu plus neutre qu'on va mettre sur le pourtour de la saline, question de faire croire qu'il y a déjà un achalandage sur place, ça va les sécuriser. Puis petite arme qui est bien intéressante, moi je termine avec le Blue Charm Joe. Blue Charm Joe vient créer une pâte de sel par-dessus ma saline. Ça va la faire perdurer, résister, puis ils vont avoir à licher beaucoup plus longtemps avant de se rendre au fond. Les orignaux restent plus longtemps dans ce temps-là, vous allez voir sur vos caméras. Parlant des caméras, bien, lorsque je vais revenir, je vais venir réactiver une, voire 2 fois, dépendamment de ce qui se passe sur mes caméras. Mais un petit peu comme à la pêche, je vais adapter ma technique. S'il y a plus de petits bocs qui ont de l'air à se tasser parce qu'il y a des gros bocs, je vais doubler mes salines en termes de quantité pour leur permettre de venir manger. On voit ça avec les caméras. Servez-vous de ça, c'est le meilleur outil.
Tony, nos salines au Clos Perreault, c'est fait. On a fait plusieurs questions que des petits mâles puissent rentrer en même temps qu'un mâle dominant. On veut du trafic. On veut le vérifier. On a mis des caméras pour ça. Oui, 2 caméras bien installées. Ça fait que, comme ça, on va pouvoir savoir d'où arrivent les orignaux et par où est-ce qu'ils repartent aussi. Ça fait que, on va tout savoir sur ce qui se passe sur ce territoire-là. Tu nous envoies des photos, on va mettre ça sur notre Facebook, de toute façon, voir ce qui se passe ici. Oui, je vais surveiller ça. Je te revois dans le temps de la réactivation des salines un peu plus tard en saison. Moi, je te remercie. Et puis, nous autres, on s'en va. Moi, puis on s'en va du côté de Québec Nature, aller faire nos salines. Nous aussi, on en a à faire. On est un petit peu à la course. Un gros merci. On s'en va. Merci. Salut Philippe! Salut! Comment ça va? Très bien, vous? Yes, en train de finir d'embarquer ça. Oui, dernier préparatif sont prêts. Super! Je te présente Denis, mon père. Enchanté, monsieur. Philippe, ça se trouve être le gérant sur le Québec Nature. Fait que c'est Philippe, dans le fond, qui va nous amener à notre saline. Tu nous as trouvé un spot? Oui, on a un beau petit spot, environ 3-4 km de VTT juste ici. Fait que tout est pacté, on est prêt à décoller. Puis on en a pour te donner 5-10 minutes de VTT à se rendre. Puis on va installer la plage, je vais tout vous montrer ça. Parfait. On embarque pour on part installer ça. OK. C'est go! Fait que ça nous fait un beau coin de territoire en tabarouette. Oui. Passe naturelle aussi. De ce que tu me disais, il y a comme, ils n'ont pas le choix de passer ici. C'est un étau. Là. Non, ils n'ont pas vraiment le choix parce qu'en réalité, on a comme la chaîne de montagne qui vient mourir ici. Oui. On a le grand lac principal qu'on voit juste à travers les arbres ici, Oui. là. Puis on a un mini lacon ici, là, juste derrière, là, où les orignaux peuvent s'abreuver quand ils passent à la saline ou dans leur sentier qu'on voit d'ailleurs ici en arrière. Là. OK. On va pouvoir voir ça tantôt. Ah ouais, on voit très bien. Là, écoute, la traîne ouais. naturelle des orignaux, ça rentre dans le bois, ça va au lac là-bas. Tu sais, c'est un élément à faire quand on choisit un endroit pour mettre une saline. Regardez à la carte. Avec les dénivellations, avec les montagnes, tu le vois, ça fait un entonnoir. Toutes les montagnes du coin n'ont pas le choix de passer par ici pour transiter dans l'autre secteur de lac, l'autre bord. En plus, d'un côté, visuellement, là, écoute, c'est tout du feuillu, de l'autre bord, c'est tout du conifère. Il y a des grosses coulées, c'est enroché d'un coulé, donc c'est plus froid dans le fond des coulées, assurément. Ah ouais, des beaux frigidaires à orignaux, ça doit sortir le soir dans ce coin-ci, non? Ah oui, puis ils se regroupent aussi. D'ailleurs, même tantôt, on a vu les traces à l'arrivée, les têtes de boulot toutes cassées, là, les mecs qui alimentent leurs jeunes. Puis... il y avait un marathon d'orignal là-bas. Fait qu'on va faire nos 2 salines. On va en faire 2. Question un petit peu comme on a fait sur le Clos Perreault. On veut que les petits mâles puissent venir en même temps que les dominants. On va se clairer des lignes de tir. La cache est très bien positionnée. Caler à partir du flanc de montagne, là, ça va se répartir. Ça va aller péter dans les flancs de montagne tout le tour. Sans le forcer, on va être capable de communiquer facilement. Hey, très beau choix de territoire. Oui. On te fait des salines, les gars? Yes. Yes. Josée, la maîtresse de la maison. Comment ça va, toi? Bien, ça va très bien, Martin. Merci, toi. Bien, super bien, surtout d'être revenu ici, un endroit que j'adore, une ambiance qui est chaleureuse, qui est familiale, Merci. comme j'aime, en toute simplicité, mais complet.
José, c'est toi qui t'occupes principalement du service, si on veut, la partie hébergement du Clos Paro. Tu as quand même beaucoup d'options ici sur place, là. Oui, on a la possibilité d'accueillir quand même des bons groupes, là. Possibilité jusqu'à 12 personnes dans un chalet, entre autres. Et puis, on peut accueillir... On a des chalets que c'est plus intime aussi, là, pour de 2 à 6 personnes. Et on a aussi des chalets qui sont un peu plus isolés. Même sur le site principal, oui, ici, là, il y a des chalets qui sont un petit peu plus loin. Oui, exactement, pour 6 personnes. Et puis, on a 2 sites qui sont un peu plus éloignés pour des groupes allant jusqu'à 10 personnes. Ça, c'est carrément sur des lacs qui sont un petit peu plus loin. Oui, le Léon, c'est le Périgny. Et si on parle du site principal, ce que j'aime bien gros aussi, c'est que tu as vraiment 2 modèles. Tu as des chalets séparés, puis tu as quand même des chalets qui sont dans une venue, si on veut, qui donnent un petit peu plus l'esprit de camp de vacances, quasiment. Vraiment, puis en plus, les galeries, tu as accès directement sur le lac. Là. Quand ils arrivent sur leur galerie, là, c'est ça qu'ils aiment. Là. Les gens, ils ont l'eau devant, là, puis ils sentent vraiment en vacances aussi. Là. C'est vraiment le fun. On a des beaux couchers de soleil le soir. Là. Les gens apprécient beaucoup. Qualité d'hébergement qui est super, un endroit que moi, j'adore. Mais là, moi, ce qui me tente de faire présentement, là, c'est de continuer à prendre un petit peu de soleil avec toi sur une de ces galeries qui tombe directement sur le lac. Puis, sais-tu quoi? Après ça, j'irai rejoindre mon père à la pêche. Ça te tente-tu? Oui, parfait. Chin. Chin. Ça y est! Oh, Yes! Christophe, oui, puis c'est beau! Oh, yes, sir! Amène ça, amène ça! Wow! Hey, c'est quelque chose, ça, là. C'est beau, je suis une nœud. Viens-t'en, il n'y a pas de trouble. Oui, hey, check ça, là. Elle m'a changé de bord. Oh, là, là. Oui, viens-t'en, amène-la ici, il n'y a pas de problème, on a le temps. Oui, monsieur, check ça. Hey, c'est beau, ça, là. Oh oui! Hey, Check! Oui, monsieur! Hey, tape là-dedans! Yes! Hey, c'est super beau, ça! Hey, mais hein, tableau! Check bien ça. Hey, c'est un beau spécimen de truite, une belle grosseur. Hey, coloré, elle est le fun en tabarouette. Mais hein, Hey, ça saute depuis c'est de la tantôt. truite indigène. Oh oui, c'est de la truite purement indigène. Ça saute depuis tantôt ici. On va faire une passe dans l'autre sens. On n'avait pas de réponse d'un sens. Ça, c'est un peu, hein? Le sens du vent, le sens du courant. T'as pas accroché que ça? Oui. Oui. Elle l'avait accroché dedans. Hey, là, tu pêches présentement avec Avec une... les petits poissons là, argent, les petits poissons argent et bleu de l'éthique. Ouais, mais on n'a même pas pris le temps d'enlever l'étiquette. C'est flambant neuf, c'est sa première saucette à l'eau. Ouais. Check! Yeah, monsieur! Ouais, monsieur! Hey, encore tu sais d'avoir un bouillon? Ça se peut pas! Check ça, allez! Hey, t'en T'es belle! J'arrive. Oh oui, arrive, Marlène, arrive! Oh oui! Hey, c'est la deuxième fois que tu vas sur un bouillon. Tantôt, t'es passé en dessous en trop lent. Oui, check ça! Ouais! Oh, monsieur, Donne-nous du lousse, fais ton reste, ouais, fais il ton m'a reste. donné du lousse. C'est bon. C'est bon? Hey, 2 en 2, hein? 2 en 2, mon homme, avec la même heure à part de ça. Oui. J'ai encore mon code bord. 2 en 2 pour perdre, il va falloir que j'essaye de te rattraper un petit peu. Lac Alligator, c'est à pourvoirie Clos Paro. Donc, regarde, qualité de pêche super. Oui. Une belle grosseur de truite, c'est super vivant. Les attaques sont assez foudroyantes, hein? Oui. Yes, sir! Bien été joué! Encore? Non, Hey, c'est l'enfer. Le même code bord. Je vais te laisser sortir. Ça a l'air qu'on a passé à la bonne place. Ben, d'après moi, oui. Regarde, la pluie est belle. C'est bon? Oui. Bien rapide. Hey, non, regarde, le succès de pêche est génial ici, là. Moi, je me sens tenté à essayer plein de choses. Là, je suis rendu sur le même heure que toi, là. Ben, c'est Ok. t'as bien fait. Yes!
monsieur! Oh yeah! Yes! Hey, la seule affaire, c'est que laisse-moi un peu, hein? J'ai pas pogné un poisson! Il est rendu à 4! C'est moi qui ai montré à la pêche, ce gars-là, là, mais il est supposé en pogner, là. On a le même leurre, tout! Là, c'est le cas de dire, c'est le pêcheur qui marche pas, là. Même leurre, même verre, on a tous pris la même place, les mêmes hameçons. Tout, c'est toi qui rentre tout dans la chaloupe. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis chanceux. Le lac Alligator a un autre beau lac de la pourvoirie Clos-Perreault, mais ça te tentait pas de me laisser quelques poissons, toi? Ben là, moi, quand ça mord, je peux pas attendre que tu fasses de quoi. Bref, je viens de manger une sincère volée par mon père. C'était, ça a été 4-0 là, jusqu'à la toute fin. Exact. Toute fin. Ah oui. On est installé en train de pêcher, puis à la fin, puis j'imagine qu'on a dû récupérer les images du haut des airs un peu. Là. Oui. J'ai fini par avoir ma truite. Une belle truite, pareil. J'étais content. Je commençais à douter, honnêtement, de mes habiletés en tant que pêcheur. Là. Mais je vais te ramener pareil. OK. OK? Mais tu t'es pas aperçu, ta truite, c'est moi qui l'ai collée. Regarde, veux-tu, on va s'en aller au truck? OK, c'est bon. Salut! Ce reportage vous a été présenté par la pourvoirie Clos-Perreault. De retour en studio, un petit dossier qui est très chaud pour moi, là, mais comme un petit pain chaud, tellement délicieux. Vous avez déjà entendu parler des chasseurs d'Anticosti. Différencier le chevreuil d'Anticosti du chevreuil qui est présent sur le reste du continent. Pas la même forme, pas la même grosseur. On se plaît même des fois à l'appeler le cerf meunier. À venir jusqu'à date, c'était strictement par rapport à une différenciation visuelle, jusqu'au jour où un gars que j'ai en studio avec moi, Jérémy Foulard, étudiant à la maîtrise en biologie à l'Université Laval, ça va bien? Ça va très bien. Décide de faire, à part de la différence visuelle, un projet de recherche sur la différenciation génétique qui existe entre le cerf de Virginie qui est présent sur l'île d'Anticosti de celui qui constitue la population du reste du Québec. Je suis bien dedans, là? Exactement. Alors, toi, tu as lancé ton projet de recherche là-dessus. Je veux que tu m'expliques un peu, c'est quoi le but du projet de recherche le jour où tu le mets à on? Bien, c'est une question, justement, qui est dans la tête des chasseurs depuis toujours. Est-ce que le cerf est différent? Est-ce que c'est le cerf meunier, justement? Ça, c'est la question de base du projet. Et c'est dans la tête de mon directeur de recherche, Steve Côté, qui dirige la chaire de recherche dans Anticosti. Ça fait longtemps que ce projet-là, il reste sur les tablettes, puis c'est moi qui ai eu l'honneur de réaliser ce projet-là en co-direction avec Louis Bernatchez. Bien, au départ, je veux te dire que tu as pigé un bon numéro dans le chapeau et tu en as fait le choix, c'est un excellent choix. Tu parles de la chaire de recherche d'Anticosti. J'étais présent lorsque tu as déposé ton projet, lorsque tu as présenté à tes pairs ton projet à l'Université Laval il y a quelques semaines de cela. J'ai compris que c'était un peu le projet qui venait mettre la cerise sur le Sunday, qui venait clore la chaire de recherche Anticosti. J'ai bien compris? C'est exactement ça. Là, je veux que tu m'expliques, sans aller trop scientifiquement là-dedans, de quelle façon on s'y prend pour prouver la différenciation une bonne fois pour toutes avec des bases scientifiques? En utilisant l'ADN qui est contenu dans les muscles, dans différents tissus. Donc, moi, j'ai extrait cet ADN-là des cerfs qui ont été abattus à la chasse sportive sur l'île d'Anticosti, à leur population source qui est située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, dans la région de Montmagny-Lillet. Et aussi, j'ai eu un site différent qui est situé sur la rive nord, soit en l'Outaouais. Donc, pour donner une échelle de jusqu'à quel point est-ce que le cerf, en étant introduit sur l'île et laissé sur l'île, s'est différencié génétiquement. Donc, avec l'ADN de ces différentes populations, avec différents logiciels, on peut aller essayer de piger aléatoirement pour essayer de regarder est-ce qu'on est capable de distinguer un brin d'ADN
d'un cerf qui provient et de dire ce cerf-là vient de telle région, vient de l'île d'Anticosti, vient de Montmagny. Eh bien, mon projet de recherche a montré qu'à 100 % on est capable de distinguer, on a un taux de succès de 100 % pour assigner, pour dire ce cerf-là vient de l'île d'Anticosti. Bien, écoute, mon souvenir le plus percutant du dépôt de ton travail de recherche, et étudiant en sciences, moi aussi, ça m'a intéressé beaucoup, c'était le coefficient, la différence des coefficients de différence. Moi, je m'exprime un petit peu mal, là, mais entre, par exemple, le cerf de l'Outaouais et le cerf de Montmagny, admettons qu'on établit une valeur de 1 à 10, mettons que la valeur était de 1 comme différence entre les deux. Oui. Et là, tu arrivais en différenciation avec les deux mêmes populations, avec le cerf d'Anticosti, là, ta marge était beaucoup plus grande. Là. La valeur de différence était, mettons, à 6 ou à 7. Là. C'est très, très, très éloigné, c'est très distinct. Tu es capable de dire aujourd'hui, avec certitude scientifique, qu'il s'agit d'une variété à part entière. Maintenant, la question, moi, qui me trotte énormément en tête, à la fin des années 1800, Henri Meunier introduit le cerf de Virginie sur l'île. Il prend Montmagny, il le met sur l'île d'Anticosti. Qu'est-ce qui se passe de là à aujourd'hui pour que le cerf modifie son code génétique, son ADN comme ça? Oui. Il y a plusieurs facteurs. Je ne vais pas aller trop profond dans les détails, mais le fait qu'il y ait des conditions très différentes. Premièrement, la densité que la population a atteinte très rapidement sur l'île, bien, ça a eu comme effet une grande compétition, ça a eu comme conséquence une grande compétition sur la population de l'île d'Anticosti, donc au point de vue de la nourriture. Donc ça, c'est des conditions qui sont différentes sur le continent. Pas de prédation non plus. Il n'y a plus d'ours noirs qui pouvaient peut-être à l'occasion prédater un faon. Donc, des hivers aussi beaucoup plus difficiles, beaucoup plus longs sur l'île d'Anticosti. Donc, ces conditions, toutes ces conditions différentes-là peuvent résulter, avec le temps, en une population qui est génétiquement différente. Donc, on dit vraiment l'adaptation d'une espèce, aller jusqu'à la modification de son code génétique. C'est super pertinent sur le plan scientifique, mais ça vient donner un bel espoir aussi à nos chasseurs. Et là, je vais te parler de deux entités que tu connais, le Pope & Young et le Bone & Crockett, un peu le livre des records dans la carabine et dans l'arc, qui différencient certaines populations déjà dans l'élan, mais c'était pas le cas pour le cerf de Virginie d'Anticosti. Te rends-tu compte que ton travail de recherche peut venir ajouter le cerf d'Anticosti comme une catégorie à part entière dans ces livres-là? Ouais, c'est toutes sortes de choses que j'ai appris durant ma maîtrise, et celle-ci, c'est vraiment, dès que je l'ai appris, ce fut un peu l'objectif, justement, de voir une reconnaissance de mon projet comme ça serait vraiment très, très apprécié. Magique! C'était Jérémy Foulard, étudiant en biologie, étudiant en maîtrise à biologie à l'Université Laval. Tu déposes ton mémoire bientôt. Je veux que tu me fasses signe. Moi, je te réinvite en studio, ou encore mieux, si on le peut, à la chasse. Et je te remercie. Puis moi, je vais te garder. J'ai pas fini de parler avec toi. Nous autres, on se quitte le temps d'une pause. Après l'approche avec Benoît Letarte, on met à l'essai le mécanisme 1500 de la OA en 7 mm Remington Magnum. Restez là. Benoît, cette année, on se permet d'explorer une nouvelle gamme d'armes à feu pour nous autres. Une nouvelle gamme, disons, moins connue, moins répandue au Québec et au Canada, mais très utilisée aux États-Unis, la gamme OA. Et aujourd'hui, je te propose de commencer avec l'arme qui va me servir cette année beaucoup à la chasse, la 7 mm Remington Magnum. On vient de la sortir de la boîte. Tes impressions? Écoute, pour l'avoir pris en main là, quelques minutes, belle qualité d'arme, sérieusement. J'ai resté extrêmement surpris de la douceur de la détente, sérieusement. Oui. Écoute, canon bleu UI, quand tu sortais à 3 positions, ce qui est quand même très, très, très intéressant, surtout quand on initie des jeunes à la chasse, de pouvoir ouvrir le verrou en étant sur la sécurité, c'est vraiment quelque chose de bien. Écoute, moi, j'ai mis le borsighter dessus, Martin. Je vais t'inviter à mettre la croix du télescope vraiment plein centre pour qu'on aille l'axe de notre canon. Puis après ça, on va être prêt à faire les premiers tests de cette petite bête-là. Parfait. Fait qu'on s'ajuste là-dessus. Ce que je te propose, moi, c'est que je pense qu'on est pas mal relativement correct. Je vais te laisser l'enlever. Yes. Parce que je suis trop large pour me lever. Je vais faire un premier tir. Regarde, je vais prendre la cible de gauche, celle qui est en train de détacher. Je vais la tirer avant qu'elle se détache complètement. Parfait. On va faire un premier tir. On va voir qu'est-ce que ça donne. Puis écoute, on réajuste de partir de là. Pas de problème. Prêt? Oui, je suis prêt.
Un petit peu en haut à droite, Martin, je te dirais un 6 clics plus bas puis un 5 clics à gauche. 6 plus bas. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un bon 5 vers la gauche. Non, je te laisse la place. C'est bon, j'essaye ça, c'est à mon tour. Oui, monsieur, c'est à ton tour. Moi, te laisser la cible orange dans le milieu. OK. Juste pour toi. OK, c'est bon. Moi, je vais te spotter. Je prendrai pas les jumelles. Avec mon œil de lynx, je vais savoir si tu tires dans le milieu. OK, c'est bon. Là, j'ai l'impression, en plus, c'est moi qui a collé la correction. Oui. On va voir si tes clics sont bons. Donc, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Prêt. T'as eu le centre, Benoît! Je t'avais placé un petit bonus dans le milieu. Ouais, c'est ça que j'ai vu. Une mini capsule de tanérite, juste pour faire un repère visuel. Mais tu vois, là, on le fait proche comme ça. Ça donne absolument rien à part de faire une petite niaiserie en chum. Mais imagine si on fait du tir à 1 km, par exemple. Ça donne un repère visuel qui est super intéressant pour savoir si tu as atteint. Celle-là avait à peu près peut-être un 2 pouces par 2 pouces maximum, là. Mais ça se fait jusqu'à un bon 3 pouces et demi, 4 pouces en pastille, ou tu le sais, on peut le commander en pâte. Avant même de parler du tir, la carabine, ta première impression? Sérieusement, télescope, la définition d'image est excellente pour un télescope d'entrée de gamme. On va se le dire, c'est un kit prêt à chasser. Là. On sort du magasin, puis c'est comme ça. Là. Rail Picatinny dessus. Le pad de recul, je suis agréablement surpris. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui offrent des pads de recul de cette qualité-là à ce prix-là. Donc, réellement, recul linéaire, détente super, comme on disait tantôt. Moi, je suis vraiment surpris de la qualité de l'arme. C'est super. Puis tu vois, regarde ton tir, tu l'as vu, là, tu es juste un peu en dessous, à peine 1 pouce. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, normalement, à 100 pieds, là, en ce moment, on va dire, on est à 100 pieds. Lorsqu'on est un petit peu en bas, normalement, notre courbe balistique va faire qu'autour de 300 pieds, on va être pas loin de notre centre. Bien sûr, on tire avec une 7 mm, avec un boulet de 140 grains. Écoute, ce que je dis là c'est de la théorie un peu en l'air, générale, mais on va être pas loin de la vérité. Je pense qu'on est prêt à se reculer. Bien, moi, c'est mon habitude. Généralement, là, exactement où est-ce qu'est ton boulet présentement, où est-ce que tu as frappé, je suis à l'aise de dire on passe aux 300 mètres. Go! On essaie ça. Prêt. En bas à gauche. Ben oui. J'ai quasiment le goût d'y redonner un... Écoute, tu peux y en donner facilement un 10-12 vers le haut, puis on pourrait retasser de facilement, on va dire 8. Parfait. On réessaye ça. Objectif bullseye. Prêt? Prêt. On a monté. La hauteur est très belle. Faut aller vers la droite. Faut aller vers la droite. Fait que mettons qu'on va se donner un 10 coups à la droite. Ah ben oui, vas-y avec 10, on dirait, oui. Mettons 3 hop. Ouais, 3, pas plus. On va se mettre à 2. Oui. Plein centre. Dans le centre, là, mais juste pour dire en bas. Fait que, vas-y avec un petit click-up. À peine, juste pour dire, un petit fine-tuning. Vraiment, là. Là, normalement, là, être un ours dans le coin de la seigneurie du lac Métis, je commencerais à être nerveux. Va-t'en en orange, on va peut-être voir un petit peu plus. L'autre commence à avoir l'air d'une passoire à spaghetti. Tu me diras, puis les oranges, ils ont tout un petit quelque chose de spécial dans le milieu. Fait que je prendrai même pas mes jumelles, moi, je regarde ça aller. Prêt? Oui. Pareil,
pareil comme dans Duke of Hazzard. Oui. Écoute, les impressions sont super bonnes. Moi, je suis agréablement surpris. Faut ramener à la base, hein, on est dans un modèle de carabine au niveau budget qui est excessivement accessible. C'est en termes de qualité la moyenne de ce que peut-être 70 ou 60 des chasseurs québécois peuvent avoir. Un budget un peu inférieur, mais on a la même qualité. Le grouping qu'on va chercher là à 300 mètres, c'est nous autres là, qui faisons du fine-tuning pour s'amuser à vraiment arriver dans le milieu. Là. Ça fait longtemps qu'on est dans le vital. Là. Oui, absolument. Écoute, l'arme, comme on dit, moyenne gamme, prêt à chasser. Le télescope est dessus. Rail Picatinny, écoute, le balancement est bien, le recul est bien. Écoute, c'est du 7 mm Remington Magnum. Ça fait déjà presque une heure qu'on tire ensemble. J'ai pas mal à l'épaule, on est super bien. J'aurais même pas peur à mettre un débutant sur cette arme-là. Ah, absolument pas, aucun problème. Le recul, c'est smooth. Là, dans ce cas-ci, on a un canon bleu avec écoute, toute la crosse est en synthétique standard. Il faut savoir que le même mécanisme existe sur l'ensemble des armes, si on parle d'armes à verrou, du côté de OWA. Mais écoute, les possibilités sont infinies. On peut avoir les crosses de la couleur qu'on le veut, la grosseur de canon qu'on le veut, dans le calibre qu'on le veut. Il y a des tacticals qui se font et c'est possible de l'avoir bleu, stainless, serre à côté. Tu peux t'amuser, non? À l'avoir toute de la même couleur par-dessus le scope, puis tu réimprimes même les petits chiffres par-dessus. C'est ce qui est le fun. Puis regarde, dans ce budget-là, on vient d'avoir du fun gros comme le bras. Tu l'as dit, tu as pas mal à l'épaule. On pourrait continuer à tirer comme si on tirait de la 308. Oui, absolument. Et même, comme tu dis, ils ont un grand choix. Donc ça va emmener qu'un débutant va choisir sa première arme, mais aussi un chasseur plus aguerri qui a déjà un arme principale de chasse, qui veut un plus petit calibre ou aller chercher un arme Magnum. Absolument. On va en rajouter une à un prix qui est vraiment très, très abordable. Puis on vient d'aller chercher un arme supplémentaire dans le râtelier. Pour le prix d'un fois du scope, que c'est la plus grosse arme, c'est fait. Hey, yes. C'est le fun, ça. Hey. On reprend ça n'importe quand. Yes. N'importe quel article que je lis devrait être comme ça, un outil d'apprentissage. Dans mon aventure chasse-pêche, cette semaine, je choisis un article écrit par Denis Lapointe, un gars qui a de l'expérience à l'Orignal, et qui écrit « Le secret pour multiplier vos résultats avec le call ». Vous le savez, il n'y a pas grand-chose qui est plus tripant que d'écouter un récit de chasse à l'Orignal raconté par un chasseur qui a callé puis qui a reçu de la réponse. Le trip que ça procure, la satisfaction, même s'il n'y a pas de collection de gibier à ce moment-là, d'avoir été capable de jouer avec un orignal de manière vocale, c'est la plus grande satisfaction qu'on peut avoir comme chasseur parce que c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire, déjouer, amadouer et attirer l'orignal avec ce qu'on a pratiqué avec nos étous. Mais il y a plusieurs fois où est-ce que, et Denis, c'est là-dessus qu'il se base pour faire son article, Denis nous dit « Beaucoup de chasseurs m'amènent des récits où est-ce que tout est réuni pour que ça réussisse. Les conditions, ce qu'ils font, la façon dont ils avancent dans le bois, le call, puis malgré tout, ils ne réussissent pas à collecter au travers du call. » Et Denis cible ici certaines erreurs, ou une erreur en particulier qui est commise par les chasseurs sans qu'ils le sachent. Non, je ne vous donnerai pas la réponse, c'est sûr et certain, parce qu'il faut lire l'article pour la connaître. Mais je suis en face d'un article qui est réellement très complet. Denis va en profondeur sur plusieurs aspects qui peuvent changer totalement votre expérience à l'Orignal. C'est disponible dans l'Aventure Chasse-et-Pêche qui est en kiosque présentement. N'oubliez pas, vous voulez sauver 50 du prix en kiosque, vous vous abonnez tout simplement. Bonne lecture. Ces conseils vous ont été présentés par Aventure Chasse-et-Pêche, le vrai magazine. L'an passé, je vous présentais une chronique issue de tests sur le terrain de survolteurs et de banques de courant. Bien, vous avez réagi en très grand nombre. J'ai été surpris pour me rendre compte finalement que, ben oui, les chasseurs, pêcheurs, on est rendu à ce niveau-là, plaisanciers aussi. On a tellement d'appareils électroniques qu'on traîne avec nous dans nos différentes activités de plein air qu'on a besoin d'une source de courant. Puis puisqu'on n'a pas encore trouvé la technologie pour changer facilement le propane en 110 volts, bien, on a besoin de traîner du courant avec nous autres. Et ces petites machines-là, on leur place dans toutes nos activités de plein air. Donc, je vous reviens avec deux modèles que j'avais présentés l'an passé comme nouveautés. Les modèles de la compagnie Booster.
que j'ai testés sur le terrain cette année. On les a testés en termes de banque de courant et je les ai testés en survoltage aussi l'hiver passé. Maintenant, j'ai deux modèles à vous présenter. On va les différencier. On le voit immédiatement que j'en ai un de plus grande capacité et j'en ai un autre de plus petite capacité. Celui-là ici fait 8000 ampères-heure. Donc, au départ, j'ai moins de courant qui se libère de là, un petit peu moins de pic de courant au niveau, si on veut, du survoltage. Donc, je vais faire un petit peu moins de quantité de survoltage et de capacité que sur mon deuxième. Banque de courant légèrement plus petite aussi. On va parler de peut-être quelques surcharges au niveau d'un véhicule automobile, aller jusqu'à 5 sur, par exemple, une petite batterie de 4 roues ou encore de side-by-side. De l'autre côté, eh bien ici, j'ai 18 000 mAh. Donc, au départ, j'ai beaucoup plus de capacité. Il me permet de faire plus de survoltage et sa banque de courant est beaucoup plus grande. Donc, je vais avoir une autonomie, par exemple, au niveau des charges de cellulaires et d'appareils photo lorsque je suis dans le bois qui sont plus grandes. Deuxième chose que je porte à votre attention qui est très, très, très importante, et ça, je l'ai présenté dans le passé, mais j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Regardez bien. Je vais vous approcher les pinces de survoltage des deux appareils. Vous allez voir qu'il y a une bonne différence au niveau du boîtier de chacune d'entre elles. La première, celle qui va avec mon 8000 mAh, est munie d'un boîtier à fusible qui, sur d'autres modèles dans le passé, pour moi, avait été problématique. Ça avait carrément pris en feu, la fusible n'avait pas fait sa job. Ici, étonnamment, on supporte très, très, très bien. Lorsqu'on la survolte, bien, ça lâche simplement et j'ai à changer la fusible. Quand je suis à la maison, ça va bien changer une fusible. 50e parallèle, 51e parallèle, le Rona le plus proche est pas mal loin. Regardez bien sur le 18 000 mAh. J'ai carrément un boîtier à relais, un boîtier intelligent. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que lorsqu'il va détecter un retour de courant, il va couper par lui-même. Je n'ai pas besoin de partir à la course pour débrancher mes fils comme sur ceux à fusible. Ils ont une certaine tolérance. Celui-là est quand même pas mal tolérant, mais il faut quand même se dépêcher pour aller le débrancher. Donc, lorsque j'investis sur un 18 000 mAh comme celui-là, je vais avoir une capacité qui va être plus grande, plus de plaisir parce que je vais pouvoir charger plus d'appareils, mais je vais aussi protéger mon produit parce que ça ne brûlera pas. Que ça brûle, comme je vous dis dans le cours chez nous, c'est une chose, mais quand on est en vacances loin et que j'ai besoin d'une capacité de survoltage et que la petite fusible décide de lâcher, bien, je peux être dans le problème à ce niveau-là. Autre différence, du côté du 8000 mAh, j'ai une sortie USB. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait, là. Les petites sorties USB sur le côté. Donc, une petite sortie USB à 1 ampère. Donc, c'est ce que j'ai comme choix de courant de sortie, donc le 1 ampère ou encore la pince pour le survoltage. Vous remarquez que j'ai toujours une petite flashlight au-dessus, une petite lumière de sécurité dans le milieu. Les autres ports qu'il y a là-dessus, c'est des ports pour charger l'appareil proprement dit. OK? Alors que sur le 18 000 mAh, eh bien, d'un côté, j'ai du 19 volts à 3,5 ampères et j'ai du 12 volts à 10 ampères qui peuvent me donner accès à ceci. C'est-à-dire qu'on livre avec l'appareil à peu près tous les branchements de portables et de d'autres petits appareils qui ressemblent à ça ici. C'est livré avec l'appareil. Donc, pas de casse-tête pour le portable, parce que oui, on l'amène maintenant au chalet. Pour le portable, c'est réglé. Ensuite de ça, au niveau des prises USB, eh bien, j'ai aussi une prise 1 ampère et j'ai une prise 2 ampères aussi. Dans les deux cas, par contre, c'est le fun parce qu'on me livre ça avec un amalgame de branchement qui est très intéressant. Regardez bien la couette de fil. Là-dessus, j'ai la prise pour la majorité des téléphones de type Android ou la majorité des autres de type mini USB ou pas loin du mini USB. J'ai la connexion pour l'iPhone, j'ai les connexions pour les tablettes et j'ai aussi le connecteur pour la majorité des appareils, un petit peu comme les GPS ou encore les appareils photo. Donc, tout est livré avec. Ça, c'est intéressant. Ensuite, on me livre évidemment la possibilité de charger ces appareils-là sur le 110 volts ou encore le 12 volts. Donc, une fois que vous aurez démarré la voiture, vous pouvez le plugger dans la voiture pour le faire recharger, ce qui est bien intéressant. Maintenant, il y a des accessoires qui existent avec ces survolteurs-là, avec ces banques de courant-là, qui deviennent intéressants pour pouvoir brancher à peu près n'importe quoi d'autre que vous avez sous la main. Puis regardez bien. Ça, j'ai trouvé ça super intelligent. Cette prise-là ici, c'est la prise qui vient connecter dans le survolteur, donc la sortie directement du survolteur qui va généralement sur les pinces de survoltage. Et ça m'est livré avec des anneaux, donc un positif et un négatif. Ça, là, c'est l'utilitaire à avoir avec vous autres
en tout temps avec ces petites banques de courant-là, parce qu'avec ça, vous pouvez brancher n'importe quoi, aller jusqu'à la machine pour l'apnée du sommeil, si vous avez le courage de mettre les ciseaux dans le fil. Aussi, j'ai l'accessoire qui me permet de convertir directement en femelle 12 volts. Donc, de là, je peux brancher un convertisseur de courant pour avoir une prise 110 volts si l'appareil ne nécessite pas trop d'ampérage. Donc, ma banque de courant va pouvoir le fournir. Pour les tests que j'en ai fait, c'est capable de suffire quand même pas mal. Mais là, ce que j'ai reçu, la dernière item que j'ai reçu par la poste de Booster qui m'a pas juste impressionné, qui est quelque chose qui est excessivement efficace, pas gros à traîner à part de ça, regardez-moi ça. Pas un, pas deux, une ribambelle de chargeur solaire, une ribambelle de capteur solaire qui me permet de accrocher après le sac, accrocher après la tente, où est-ce que vous voudrez, avec dans sa petite pochette en arrière ici, très accessible, les fils pour brancher évidemment sur l'ensemble des produits de la gamme, donc pour pouvoir recharger les batteries, ou encore pour pouvoir brancher directement sur le téléphone cellulaire et le recharger. Ça se traîne comme un charme et ça vient compléter entièrement mon matériel, si on veut, d'autonomie au niveau courant sur le terrain. Vous le savez, vous en avez besoin avec toutes les applications qu'on a maintenant dans le bois. Ça s'appelle Booster, très facile à trouver sur le web. C'est tout pour cette semaine. Vous savez, cette émission-là et l'ensemble de la programmation de Télémag, vous pouvez les visionner et revisionner sur le télé-mag.tv. Vous venez nous voir sur Facebook et vous venez nous revoir la semaine prochaine puisqu'on s'en va à la pêche et on va en profiter pour aller réactiver nos salines du côté des pourvoiries Québec Nature et Clos Paro dans les Monts-Valin. Soyez là! On voit l'activité, notre décision est très simple. On laisse ces salines-là, on va les réactiver. Oui! Oh! Hey, j'ai envoyé un poisson! Hey, ben attends un peu, il n'est pas dans le bateau encore. Ben non, hey, dis-moi ça, là! Il n'est pas encore dans le bateau. Oh! Là, Oh! Louche, là! Oh yes, sir! Un doublé à part de ça! Un double! Super, ça! Loisirs chasse et pêche vous a été présenté par Capital Chrysler. Ne signez rien sans venir nous voir. Et par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des chasseurs et pêcheurs.